Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. C'est vrai, j'ai pour coutume de le dire, souvent quand je me retrouve ici. Je sais qu'on est un lundi soir sur la Terre. Merci de cette confiance que vous nous accordez. Et c'est vrai, quand on est comme ça, là, on se dit aussi qu'il y a un challenge qui nous attend. Exactement, un challenge, un gros challenge ce soir. Ouais, un gros challenge. C'est vrai que nous avons des personnalités, en tout cas, celles qui font et qui continuent encore à transmettre. Et ça, ce serait avec plaisir. Nous allons détailler un peu tout ça. Vous le savez, nous sommes là pour décortiquer. Et puis, vers la fin, nous aurons ce petit côté décalé avec les citations qui vont détendre l'atmosphère quelque peu. Allez, on va commencer par les dames, si vous le permettez, bien évidemment. Nous avons Olivia Miat, qui est présidente donc, de Association Gym et Fitness. En forme, c'est ça, voilà. J'ai eu l'occasion de la voir, c'était pour le mémorial, c'était au Mémorial Act, mais c'était pour une des arrivées, je crois, donc pour la route du Rhum. Je ne sais pas qui c'est qui arrivait, c'était un Qatar ou voilà, non, je ne sais pas, mais elle était présente avec nous. C'est un plaisir. Merci d'être avec nous. Bonsoir, bonsoir à tous. Très bien, vous êtes présidente, donc on verra ce que vous allez nous proposer. Vous n'êtes pas venu seul, vous êtes venu avec Morgan Freeman, c'est ça? On me met tout le temps, on fait souvent la blague. Ouais, mais ça va. Très beau prénom en tout cas. Salut Morgan. Morgan Justine, qu'on connaît aussi sur le terrain, un terrain footballistique. Vous êtes quand même reconnu du côté de Moronalo, puisque c'est vous qui êtes chargé de la communication, en tout cas, pour tout ce qui est programmation sportive. C'est-à-dire qu'effectivement, en fait, je mets en place des projets pour ce qui est de l'animation sportive. Très bien. Donc, avec vous, avec vous, on verra. C'est bien, puisque toutes les communes puissent vivre également. Nous avons, je vous présente aussi Séverine Karine Dumabin. Karine Dumabin, qui est la chef du projet, un très beau projet, concept Urban Trail. Le trail, on sait comment c'est partager un petit peu avec la nature. Mais quand on dit urban, il y a le côté urbain. Donc la deuxième édition de l'Urban Trail, ce sera donc du côté de la Basse-Terre. C'est vrai que c'était un petit peu, voilà, ça a été un petit peu contesté parce que c'est vrai que les trailleurs aimaient bien un petit peu la nature. Et sauf qu'en ville, ce sont des escaliers, des petits couloirs, mais on verra un petit peu avec Karine Dumabin. Cette belle deuxième édition, on verra du côté de la Basse-Terre. Et puis, ces messieurs que vous connaissez. De ce côté-là. De ce côté-là, ouais. Eugenio Sénoage, donc, et avec Fred Keita, tous deux donc d'HD Vélo. Voilà, donc c'est eux qui ont ce très beau magasin, d'ailleurs partenaire aussi donc de Challenge Sport 10, et puis 13 fois champion en VTT, Eugenio Sénoage. Un petit autographe tout à l'heure. Oui, on va lui demander. Ouais, ça c'est pour vous, Manu vous-même. Parce que c'est Fred Keita aussi, qui n'est pas non plus en reste, puisque c'est quand même quelqu'un qui a une forte personnalité aussi au sein donc, de ce très beau magasin, qui s'est guidé. Il n'était pas très longtemps, ils étaient tous les deux du côté de l'Afrique. Une belle aventure. Ils ont aussi cette possibilité, eh bien, pourquoi pas, de vous permettre d'allier le plaisir et également le sport. Ce sera donc du côté de l'Afrique et pas mal d'endroits. Donc en tout cas, merci à vous tous d'être venus. C'est vous un petit mot quand même pour tous nos invités quand même, hein. Ah bah déjà, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci en tout cas d'être avec nous. Et c'est vrai que ce soir, Pascal, on va parler de VTT, on va parler de trail, on va parler de sport au niveau, bien sûr, donc de la collectivité de Morne-à-l'Eau, des choses qui se mettent en place à destination du grand public. Et donc, vraiment un charmant programme. Il y aura, bien sûr, comme d'habitude, les résultats du week-end et puis, bien sûr, pas mal de choses à voir dans Challenge Sport. Donc, restez avec nous si vous voulez, bien sûr, découvrir tout ça. Ah oui, c'est que le lundi soir. C'est à partir de 20h. Voilà. Ben, écoutez, on va partir du côté du Venezuela. Prêtez bien l'oreille, regardez, parce que c'est vraiment très, très court. Eugenio Sénoa, je le connais, c'est José Antonio Alarcón. Il évoluait donc au sein de l'USL, mais ça, vous savez, avec ce tout nouveau règlement, malheureusement, ces Andins sont obligés de repartir. Et lui, il est reparti chez lui, mais quelle belle histoire. Il est retourné chez lui au Venezuela. Il a participé au Tour d'El Chiva et il remporte cette 58e édition. Et écoutez, 13 secondes, vous allez traduire. On écoute. Hola Pascal, te habla José Alarcón, de verdad, bueno, enviarte un cordial saludo desde acá de Venezuela, contento con el triunfo de la Vuelta al Táchira y bueno, de verdad un cordial saludo a todo el pueblo de Guadalupe. Voilà, qu'elle nous a salué. En tout cas, oui, à la fin, on a compris au moins ça. Voilà, elle nous a salué. Donc, vous voyez comment un peu les histoires, de belles histoires, c'est que dans le vélo, enfin, que dans le sport uniquement qu'on arrive à trouver de belles histoires comme ça.
Il n'a pas pu évoluer, faire le vélo, ce qu'il aimait ici en Guadeloupe, mais il est reparti. Il est super heureux en tout cas, puisqu'il remporte la tête. Un petit mot là-dessus, Eugenio, vous connaissez le vélo? De le voir comme ça partir, vous l'avez vécu aussi. Tout ce qui est dur déjà. Ouais, très très dur le Tatia. Pour gagner ça, il faut se lever tôt. En tout cas, félicitations à lui en tout cas. Vous le connaissiez, Oui, bien sûr. Un petit mot sur ça, très rapide, sur le règlement par rapport à ces Andins qui sont partis. C'est, comme on dit, les règlements, faut les respecter, c'est comme ça. Il faut aussi plier. Après, c'est vrai que nous, on aurait voulu que ça soit différent. Mais aujourd'hui, les règlements, c'est les règlements et il faut les appliquer. C'est dommage à dire, mais c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Effectivement, on reviendra en tout cas plus largement tout à l'heure avec nos invités sur cette partie vélo. On va se tourner vers Olivia Miat et Morgane Justine. Donc justement, vous avez un très beau projet, comme vous expliquiez tout à l'heure, que vous avez donc lancé au niveau de la ville de Morne-à-l'Eau et qui va être tous les vendredis soirs. Donc est-ce que vous pouvez nous présenter ce concept, ce projet? Morgane. Oui, oui, mais du coup, effectivement, l'idée, elle est venue suite à la pandémie qui a eu et qui a privé beaucoup de personnes de leur liberté, je dirais comme ça, hein, et de surtout pouvoir s'adonner un sport en toute liberté, je dirais. Et du coup, effectivement, c'est un événement qui s'appelle Vin Bouger pour Santé Art, qui est organisé tous les vendredis soirs au niveau de la place Virtier Archimède de Morne-à-l'Eau. Donc à partir de 19h, ça dure 1 heure. Hein. Donc il faut savoir que c'est un événement qui est totalement gratuit, donc ouvert à tous, hein, au grand public. Et on a fait une programmation. Le premier vendredi, il y a du self-défense. Le deuxième vendredi du mois, c'est du fitness. Le troisième de la salsa et le quatrième de la zumba. Et en fait, je travaille sur ce projet avec Olivia Miat, qui est à côté de moi, et qui fait en sorte que les choses se passent bien et que ça bouge en Morne-à-l'Eau. Ça a déjà commencé du coup? Oui, ça a commencé. Effectivement, en fait, c'est un projet qui a vu le jour il y a 1 an, enfin en 2022. D'accord, il avait une autre formule. C'est-à-dire que lorsqu'il a été lancé, l'objectif était un peu de reproduire ce qui se faisait au niveau de l'OICIS que j'arrive, avec un circuit marche, course à pied. J'avais rajouté le rouleur. Mais c'est vrai que c'était pas évident, parce qu'on connaît la densité qu'il y a sur le territoire, en tout cas le bourg de Morne-à-l'Eau. Donc c'était pas évident. Donc il fallait s'adapter, chose qu'on a faite. Et du coup, il y avait également la Zumba qui se faisait en parallèle et une animation Goka. Donc il fallait s'adapter. Donc on a retiré la partie marche, course à pied et rouleur. Mais on a gardé la partie sport loisir avec Madame Miat et ses intervenants qui viennent avec elle. Voilà. Alors justement, Madame Miat, donc c'est du sport adapté en fonction, c'est ouvert à tous les publics, tout âge. Donc qu'est-ce que vous proposez? Donc on a entendu la programmation chaque vendredi. Donc en fonction, si moi je viens ce vendredi, on sera donc le premier vendredi, si j'ai bien retenu. Donc normalement le premier vendredi, c'est donc fitness. Le premier vendredi, c'est self-défense. Voilà, self-défense. Ça tombe super bien. Donc je pense que les femmes sont super intéressées par justement cette activité. Oui, donc en fait, comme Morgane l'a indiqué, on a souhaité innover cette année. Parce que c'est vrai qu'avant, tous les vendredis du soir, chaque vendredi, c'était des animations fitness et Zumba. Mais après cette concertée, on s'est dit, mais pourquoi pas innover en rajoutant des activités telles que le self-défense, qui est une activité physique auquel forcément on ne s'attend pas, mais qu'on est souvent curieux de savoir en quoi ça consiste, comment on va réagir, quels sont les gestes, les postures, les techniques d'approche à faire ou d'évitement. Donc ce sera une première. On a les activités fitness qui sont adaptées à tout un chacun, parce que c'est vrai qu'avant chaque séance, on le dit, chacun va à son niveau et à son rythme. Donc il ne s'agit pas d'aller au niveau de la personne qui est à côté. Voilà, non, c'est vraiment de pouvoir découvrir son corps, découvrir comment on se mouvoit dans l'espace et ses capacités. Donc les activités Zumba aussi, c'est identique. Comme je dis, le sourire, c'est gratuit. Donc
Je invite à sourire pendant les activités, à rigoler. C'est vraiment pour passer un bon moment. Comme ça, on sait qu'à la fin de cette séance, on a bien transpiré, on a pris soin de soi, de son corps, de son esprit, et qu'on part tranquillement chez soi. L'activité, ça aussi a été demandé. Elle a été demandée. Il y a une première initiation qui a été faite il y a quelques semaines, qui a eu son succès, parce que même des personnes qui étaient aux alentours, qui n'étaient pas venues pour ça, mais en voyant comment ça bougeait, le rythme et tout, ils se sont levés, ils ont participé, on a fait de belles vidéos, c'était vraiment magnifique. Donc, tout un chacun peut venir, c'est ouvert, il n'y a pas de tranche d'âge. Dès qu'on sait bouger, se tenir sur ses deux pieds, on va à son rythme. Et vraiment, c'est très important en ces temps de pouvoir prendre soin de sa santé. Il ne suffit pas de bien manger, mais le bien manger, le bien bouger, ça va ensemble. Et c'est avec des personnes comme Morgane qui, justement, on arrive à collaborer, à innover, à faire pas mal de choses au sein de la ville. C'est vrai que c'est pas forcément évident, justement, Morgane. Alors, faire émerger un projet en collectivité autour du sport, c'est vrai qu'on en attend beaucoup, en tout cas, puisque vous êtes là, justement, pour servir, en tout cas, la population. Donc, dans cette réflexion, vous avez mené des ajustements, parce que vous vous êtes rendu compte que parfois, certaines choses qui se font ailleurs ne peuvent peut-être pas se coller à votre collectivité. Du coup, au quotidien, en tant qu'opérateur, justement, les différents projets qui émergent autour du sport, comment ça se passe pour vous, qui vivez le sport au quotidien et qui avez envie, justement, de faire vivre le sport dans sa commune? Mais c'est vrai que, comme vous l'avez dit, c'est pas évident. C'est pas évident, mais il faut le faire puisque les populations ont besoin de ça. On sait très bien qu'on a des difficultés liées aux maladies cardiovasculaires, obésité, diabète, on le répète souvent, hypertension. Et l'objectif, c'est vraiment de mettre en place des activités physiques et sportives pour que les populations puissent améliorer la santé. Et puis, nous, on a un impact sur la santé publique. Et pour continuer dans le sens de votre question, il y a aussi un événement qu'on a mis en place l'année dernière également. C'est une marche découverte qui s'organise une fois par mois et qui allie convivialité, sport, mais aussi l'aspect culturel. C'est-à-dire qu'on découvre le territoire. Souvent, on vit sur un lieu, sur un territoire, on ne le connaît pas forcément. Et là, en fait, vraiment, on découvre pour le moment Morne-à-l'eau. On envisage d'ici les mois à venir d'aller un peu sur le Petit Canal, pour et pourquoi pas derrière aller sur la Basse-Terre. Voilà, c'est un projet. Nous avons encore plusieurs projets. J'ai des collègues aussi qui travaillent sur des événements à venir, tels que les 15 km de Morne-à-l'eau. On est au tournoi de l'amitié qui va s'organiser en avril. Voilà, il y a le Challenge Viebo aussi, qui est une course kayak qui ramène énormément de monde. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais ça ramène énormément de monde. Il y a 100 et quelques pratiquants. C'est de la catégorie poussin aux seniors. Et du coup, en fait, ils portent du canal de retour. Ils arrivent au niveau de la base nautique de Morne-à-l'eau, qui est une base nautique à découvrir, justement, tous ceux qui ne connaissent pas. Et voilà, mais on a beaucoup de projets à venir. Je ne vais pas tous les dévoiler aujourd'hui, puisque voilà, il y a d'autres invités. Très beau port de pêche aussi, ça il faut. Totalement. Il faut aussi le préciser. Alors, juste une question pour la présidente Olivia Miat. Vous avez dit tout à l'heure, c'est très très bien donc de faire toutes ces générations, intergénérationnelles en tout cas, venir participer. Est-ce que quelque part, est-ce qu'il n'est pas judiciable aussi de demander ce fameux certificat médical? Parce qu'on sait que c'est un peu compliqué parfois. Il y a des pathologies où on doit faire très attention. Morgane Justine l'a dit peut-être en filigrane. Il y a le diabète, il y a le cholestérol, il y a beaucoup d'autres pathologies. Et ça, il faut gérer un peu tout ça. Je ne sais pas si... Oui. Donc en fait, justement, il y a un certificat médical qui est demandé à chaque pratiquant. Sachant que le certificat médical, il est valable 3 ans. Donc on a bien précisé aux pratiquants qu'ils peuvent... 3 ans oui, c'est-à-dire qu'il est valable 3 ans. Et entre-temps, nous, on fait remplir un questionnaire médical. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire pour savoir si entre-temps, il n'y a pas eu d'autres pathologies ou autres. Wow. Et sachant aussi que par rapport à mes différents groupes de sport, pour faciliter, donc pour certains, justement, je peux faire le lien entre mon club de sport et les licenciés qui souhaitent participer aux activités du vendredi soir avec la municipalité pour faciliter un petit peu cette démarche. Mais
les personnes aussi porteurs d'handicap, on imagine, vous avez... Oui, Morgane, Oui, mais... vous porte aussi par rapport à ça. Non, en fait, j'allais étayer un peu les propos de Mme Miat et compléter en disant qu'il y a le sport sous ordonnance aussi. Donc, la boxe aussi est rentrée là-dedans, la boxe. Voilà. La boxe, ça c'est bien. Ça aussi. Voilà. Donc, ce sont des alternatives. Que vous avez aussi dans ce programme-là. Oui, qui sont totalement, en fait, voilà. Donc, envisagé et pris en compte ça. dans ce que vous proposez le vendredi. C'est ça. Et du coup, on a un projet aussi à l'attention des personnes en situation de handicap. D'ailleurs, j'ai une réunion avec M. Bédoué de la Dragesse en ce sens. Donc, on y travaille, et voilà, puisque c'est un public souvent qui est délaissé, mais qui a son importance. Et c'est vrai que je suis sensible aux personnes en situation de handicap, puisque j'ai ma grand-mère qui était voilà. Et donc, forcément, bien, ça me tient à cœur. Ce petit côté. Il y a pas longtemps aussi, nous avons reçu Romuald Raboteur, qui d'ailleurs qui est sorti champion. Donc, il est auteur de grand handicap, puisqu'il est aveugle. C'était suite à une agression. Et aujourd'hui, il est champion. Donc, je pense que c'est très important aussi de penser à ces personnes donc, porteurs d'handicap. C'est vrai, nous avons ce privilège en tout cas de marcher, de voir. Là. Mais eux aussi, ils ont aussi cette force. Très belle force en tout cas, puisqu'on voit vraiment de plus en plus justement ces athlètes porteurs de handicap qui sont aussi mis en avant, qui sont justement, qui ne sont plus entre guillemets laissés de côté. Voilà. Et vraiment aujourd'hui, ils ont pleinement leur place, que ce soit sur les médias ou que ce soit dans les organisations qui sont mises en place. Et c'est bien aussi pour le sport d'évoluer en ce sens et de penser à ceux qui sont portants, entre guillemets, et ceux qui sont porteurs de handicap. Vite bouger pour santé. Voilà. On appelle les rendez-vous Ben oui. Tous les vendredis soirs, donc 19h, 20h. Donc on vous dit tous, venez, c'est ouvert à tous pour profiter, pour prendre soin de vous, pour passer un bon moment. Restez avec nous. Oui. Restez avec nous, donc on n'ira pas jusqu'au bout de la nuit, mais c'est vrai que ce qui arrive va aussi vous intéresser. Un concept aussi qui se rapproche un tout petit peu de vous, parce que je sais que Morgane Justine en a parlé, c'est la marche. Vous avez parlé de marche tout à l'heure. Vous avez juste à vos côtés cette belle deuxième édition, Karine Dumabin. Karine Dumabin qui est donc la conceptrice. En tout cas, c'est vrai que c'est pas nouveau au niveau international, on sait. Il y a un très beau concept qui existe du côté de Lyon, il y a Nice, il y a un peu partout. Mais c'est vrai qu'en Guadeloupe, on ne connaît pas. On connaît plutôt le trail. Je ne sais pas si c'est le trail, c'est ce qu'on dit. Le trail du côté de Saint-François, un peu partout, du Petit-Beau, à Valambreuse. J'ai eu l'occasion aussi de... Pas de Grand Fond aussi. Grand Fond, voilà. Il faut avoir des chaussures assez spéciales. Oui. Hein. Ça monte, enfin bon, c'est un peu... Voilà, c'est pour amortir un petit peu les genoux. Karine Dumabin, deuxième édition. La première édition a été sur Pointe-à-Pitre, c'est ça? Tout à fait. Donc, le trail urbain, comme tu as dit, a sa place dans le monde du trail. Tout simplement, je n'ai rien inventé. Ça existe. Ça existait, même à 350 km en Martinique. Et moi, je suis une citadine. Donc, mes activités sportives tournent en ville. Donc la pratique des escaliers et autres, je pratiquais en fin de compte sans savoir que j'étais dedans. Donc quand je l'ai découvert, voilà, je commence à écrire, à me dire non, on a quand même deux belles villes ici en Guadeloupe, il faut les mettre à l'honneur, il faut que j'arrive à découvrir des lieux un peu cachés. Donc c'est le but. Donc premier grand rendez-vous, ça a été sur Pointe-à-Pitre, c'était l'année dernière. Voilà. On va voir les images et vous allez mieux comprendre. Donc ça c'est à l'aube, on imagine, c'est la première édition. Oui, parce que ça avait lieu un dimanche matin. Donc, oui, on a assisté au lever presque du soleil. Vous êtes au MAC, là? Oui, exactement. Vous savez ce qu'il y avait au MAC avant? Oui, mais parce que on a axé le Pointe-à-Pitre sur les quartiers. Donc on est parti de Darbossier parce que l'histoire des grandes villes partent de... Les quartiers ont été créés autour. Donc le choix de toute cette partie nord de Pointe-à-Pitre était hyper importante parce que c'est des quartiers qu'on ne connaît pas forcément. On rentrait dans les lacous, comme on dit. C'est cette partie parce que la City, c'est un concept qui allie le sport, la cohésion sociale, donc la rencontre avec les gens des quartiers, les associations et le patrimoine.
Donc Pointe-à-Pitre, c'était le patrimoine mis en avant, c'était justement les quartiers. Les quartiers. Là, je crois que c'est le carénage aussi. C'est Il faut le dire, carénage, hein. là c'est un passage au Vous avez niveau un de la cour Forbin. Au Fort-Aubin. Ah oui, quand même. Oui. D'accord. Que beaucoup, même des Pointois, ne connaissaient pas. Donc, Ah oui, oui. Parce que moi, je ne connais pas du tout le il y en carénage. a qui ont vraiment découvert des lieux en me disant, mais parce qu'on passe des fois en voiture, donc on connaît les grands axes. Et là, le trail urbain rentre dans les petits espaces piétonnés et même des fois des espaces qui étaient fréquentés et qui ne le sont plus. C'est une mise en valeur de ces endroits-là. Alors, cette deuxième édition, ce sera sur la Bastère, c'est à la capitale, cette fois-ci. Tout à fait. Vous allez associer ça aussi avec le grand rendez-vous du moment, le carnaval, ou pas? Oui, alors, bon, par rapport à la période, c'est samedi, on a juste donné une petite couleur, donc on a mis la City Urban Trail fait son carnaval, parce que justement les associations culturelles qui nous accompagnent, ce sont on va dire des poteaux militants du carnaval bastérien, Volcan, Voukoum, Camaron, donc impérativement, oui, on va faire son carnaval, donc ce qu'on souhaite, c'est que nos compétiteurs puissent arriver. Bon, c'est l'esprit fun, voilà. Même si on est dans du sport, on est dans la compétition, mais avoir un esprit fun, on est dans de la découverte, on va découvrir Bastère autrement, avec des quartiers peu connus, des monuments. On a eu des autorisations de traverser et de pratiquer le trail dans certains monuments. Il y aura de très belles choses. Aussi bien que Pointe-à-Pitre, 2 axes différents, mais de beaux parcours. Alors pour participer à ce trail urbain, est-ce que c'est encore possible de s'inscrire? Comment ça se passe si on souhaite justement découvrir Bastère autrement? Alors les inscriptions se font en ligne sur notre un serveur de notre partenaire qui est Sport Timing Caraïbes. Donc tout se fait en ligne. C'est licencié et non licencié. Donc, que ce soit qu'on fasse du trail, ça reste un sport qui rentre dans l'athlétisme. Donc, on a sa licence d'athlétisme, de triathlon, on peut y participer, que ce soit foulette ou autre. Voilà, quoi. Le rendez-vous, c'est ce 4 février 2023 et 10 jours après, ce sera... Il suffit de rajouter 10 plus 4. C'est 14 heures en plus. C'est 14 Là, heures. c'est pas, non, on sera pas. On a voulu pas innover sur l'horaire, hein, mais tout simplement en discutant avec les associations par rapport à la période, faire quelque chose pour une continuité par rapport à le samedi matin. La ville de Bastère, elle vit très bien. Donc faire une continuité pour qu'à 13h, 14h, quand les magasins sont fermés, que la ville soit toujours active. Donc les mouvements culturels, comme on dit, de Bastère seront là. Il y aura vraiment, on aura le mélange, c'est ça le trail urbain, c'est le patrimoine. Le patrimoine, c'est pas que des bâtis, de la pierre. On est sur aussi l'immatériel avec tout ce qui est musique, le cas et autres. Alors juste avant de passer juste à Juliane Piperol, que vous dit justement si les adeptes, ceux mêmes qui apprécient le trail en nature, parce qu'on sait que c'est pas évident, le bitume c'est pas du tout trop bon même pour les genoux, les articulations, effectivement. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils y adhèrent? La première question. Puis la deuxième question, combien d'athlètes que vous attendez aussi quelque part Alors, la City rentre dans le calendrier du comité trail, donc dans le championnat. Impérativement, tous ceux qui rentrent dans ce championnat, on espère évidemment qu'ils seront présents. Ceux de Pointe-à-Pitre, je pense qu'ils seront là aussi. Et pour répondre par rapport au bitume, on est habitué à faire, on a de très beaux paysages, on ne va pas cacher qu'on a de très beaux paysages avec des organisateurs qui se donnent beaucoup avec ces parcours en montagne. Le trail, cette année, il y a de nouveaux organisateurs, que ce soit au niveau de l'urbain ou même du côtier.
parce qu'il y a aussi des futurs trails côtiers. Donc il faut qu'on utilise tous les paysages que nous possédons et pas rester sur toujours les mêmes. Je pense que le trail urbain a sa place. Ça peut prendre du temps, peut-être que la maillot puisse monter, mais en tout cas, j'étais hyper surprise que la première édition ait été quand même bien suivie. Et les personnes qui ont voulu aussi découvrir le trail tout simplement, parce qu'ils se voient pas aller tout seul en montagne, et alors que là, ils avaient la possibilité de découvrir autrement. L'avantage avec le trail, c'est qu'on peut marcher aussi. Ça fait partie parce que ça nous permet aussi de récupérer. C'est ce qui est important aussi avec... Surtout là, il y aura des montées d'escaliers. Donc il va falloir trouver sa technique pour les faire correctement et garder jusqu'à la fin son souffle. C'est très important. Un petit côté cocasse, puisque c'est vrai, il y a d'ailleurs ce beau rendez-vous ce 4, mais il y avait également la ronde de l'ouverture, ça c'est du VTT, et je vois Eugenio Sénois esquisser un petit sourire quand même, parce que ça doit lui rappeler pas mal de choses. C'était du côté de Petit Canal, et vous savez comment on fait du côté de Charles, on va chercher un petit peu ces graines, ces graines de champion. Je vous propose bien de regarder le petit Julian Piperol, il a 6 ans. Regardez et écoutez. En fait, j'étais essoufflé. Essoufflé pendant la course. Mais pourquoi tu étais essoufflé? Parce que j'avais un petit peu soif et j'avais un petit peu envie de faire pipi. Mais laisse-moi te dire, mais qui c'est qui te fait des méchancetés? C'est papa qui te fait faire des méchancetés comme ça. Tu veux faire pipi, tu as soif, papa t'a pas donné à boire de l'eau non plus? Mais maman a mis la boîte à la goutte dans le sac. Pas vrai? Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ton prénom? Juliane. Non, parle pour maman. Dis à maman, c'est pas bien. C'est pas bien, maman. Dis à maman. Maman, c'est pas bien. Oh, t'es où, maman? Où, maman? Pourquoi maman fait ça? Mais quand j'aurai fini la course, elle me donne plein de trucs. Ouais. Et là, tu as soif. Mais elle peut pas faire pipi dans un autre endroit. Mais c'est ça. Bon, mais et le monsieur qui est à côté, c'est qui? Mon papa. Il est gentil, papa, hein? Oui. Il te donne tout. Oui, mais aussi maman. Des fois, elle est gentille et mamie aussi. Mamie, elle est à côté de maman. Mamie, à côté de maman? Oui. Ouais, quel âge as-tu? 6. 6 ans. Et ton prénom, c'est comment encore? Juliane. Juliane Piperol. Juliane ou Juliane? Piperol? On peut dire Piperol Juliane ou Juliane. Ok, Piperol, c'est des champions. Hein. Il y a celui qui a fait la voile. Et il y a le boxeur aussi. Je sais déjà. Oui, excuse-moi, Juliane. Excuse-moi. T'es pas fâché? Non, je suis pas fâché. Bon, ben d'accord. Si tu es fâché, tu deviens comment quand tu es fâché? C'est terminé? Oui. Terminé. On a fait un peu de boxe quand même. C'est assez marrant. Je vous propose de continuer puisque nous avions également la 3e adjointe au maire de Petit Canal, puisque c'est vrai qu'il faut aussi que ces collectivités puissent porter aussi leur contribution. Je vous propose de l'écouter. Avec la GSC, effectivement, c'est un grand honneur pour nous de recevoir sur ce bel espace plusieurs catégories de cyclistes, plusieurs effectivement clubs, et la journée s'annonce très belle. C'est tout un honneur pour nous, hein, comme je vous disais, sur notre territoire. Et puis, ça pousse aussi les jeunes, au lieu de rester dans l'errance, de partir depuis très jeune dans cette culture. Monsieur le maire, on remercie d'ailleurs ce club pour l'invitation. Voilà, en tout cas, on a vu des enfants très très investis et il y a eu de très très belles choses donc ce week-end à Petit Canal. Donc
Il y avait également donc ce week-end le championnat de Guadeloupe de judo dans la catégorie donc junior et Priscilla Romain s'est rendue donc à Capesterre-Belle-Eau pour pouvoir vivre ce championnat et vous faire vivre également donc ce championnat de judo dans la catégorie junior. Et donc je vous propose de découvrir son reportage. La saison a été bien lancée et puis là nous avons la chance quand même d'avoir des combattants qui sont présents, qui ont pu s'entraîner. Donc franchement un bon cru au niveau des judokas et je pense que ça ne peut augurer que des meilleures choses pour que nous puissions les aider à aller vers le haut niveau. On voit que les jeunes sont préparés, sont affûtés, qu'il y a une nette progression. Mais bon, il y a encore une grande marge de progression à faire, mais il y a quelques judokas qui sortent du lot et je pense qu'ils pourront bien nous représenter au niveau national. C'est très difficile parce que je suis très fatigué, parce que j'étais en stage. Sinon, c'est bien passé. On a fait ce qu'on a pu. Au niveau des adversaires, tu les connaissais? Oui. Tu connaissais tous les adversaires? Non, sauf un. Ok. Comment tu as géré les passages compliqués? Ben, on fait au feeling, un peu. On essaye de résister. On fait avec. Voilà, donc je vous propose de découvrir l'ensemble des résultats. Chez les femmes, dans la catégorie de moins 57 kilos, c'est Elori Jean-Louis du Tsunami Club qui s'est imposé. Dans la catégorie des moins de 70, c'est Jessie Flessel, toujours du Tsunami Club, qui s'est également imposé. En moins de 55 kilos, cette fois, on est passé chez les hommes. Donc, c'est Bourreau Yann du Sugoku Club de Bemao qui s'impose. Dans les moins de 60 kilos, c'est Pioche Cody du Judo Club Maïda. Et pour finir, dans la catégorie des moins 66 kilos, c'est Contaret Lior du Judo Club Maïda qui s'impose. Moins de 73 kilos, il était seul participant, c'est Mondong Zachary du Sugoku Club de Bemao qui remporte donc le titre. Les moins de 81 kilos, c'est Ténard Maël du Sugoku Club de Bemao. Et pour finir, les moins de 90 kilos, Gladon Hyacinthe du Judo Club Maïda. Et en plus de 100 kilos, c'est Promeneur Joël du Budokan Guadeloupe qui s'est imposé. Donc Pascal, on a entendu des clubs qui reviennent régulièrement. Pas une très belle discipline, hein, le judo, le karaté, les arts martiaux. Ça aussi, ça permet de canaliser aussi. Alors qu'on sait qu'en Guadeloupe, on est très fougueux et ces jeunes aussi ont tout intérêt. Ont besoin de canaliser ça. Et donc je conseille aussi pour ceux qui ont de la niaque, mais pourquoi pas d'aller faire un peu de judo, un peu de karaté, ça permet un peu de calmer un peu tout ça. Alors si vous le permettez, la transition est trouvée. Dans le sport, la transition est toute faite. On va passer du côté de l'Afrique, South Africa. Avec Eugenio Senora, je rappelle 13 fois champion. Très rapidement, quel est le titre qui vous vient comme ça en tête, comme ça, Eugenio, le VTT, puisque vous avez été en métropole aussi, vous avez battu pratiquement tout le monde, en Guadeloupe aussi. Mais quand on est champion, c'est pas donné à n'importe qui, hein, 13 fois champion de VTT. Ah ben, l'année, c'est 2006, parce que c'est l'année où je casse ma selle. Et en fait, j'ai fait tout un tour sans selle. Alors, mon cousin... C'était où? C'était au Gosier. Ouais. Et mon cousin qui avait tout prévu, hein, quand on est pro, la selle était déjà toute prête et avec la tige, et j'ai remis, vissé, repartir et voilà, quoi. Et finalement gagné. Alors on ne peut pas gagner parce qu'on ne peut pas gagner comme ça, parce qu'on dit souvent qu'il y a toujours une femme derrière. Je n'ai rien contre madame, mais il y a quelqu'un que vous appréciez beaucoup et qui vous accompagne encore toujours, c'est votre mère. Ah oui, toujours. Ouais. Bon, d'accord, c'est compliqué. Je sais pas voulu aller jusque-là, mais c'est vrai que je sais que c'est quelqu'un qui est
qui est formidable. Sa maman a toujours été avec Eugenio. Fred Keita, on parle Afrique. Allez. You speak English? A little bit, yes. On parle créole aussi? Vrai. Bon, d'accord. Vous êtes parti du 18 au 28, vous êtes parti à 2, du côté de... Cape Town. Pardon? Cape Town en Afrique du Sud. En Afrique du Sud. Ouais. C'est pas une compétition, c'est du 18 au 28, mais c'est une manière aussi de découvrir l'Afrique. Mis à part donc ce très beau concept que vous avez avec HD Vélo, parce qu'on verra dans quelques instants aussi pour l'ouverture de la saison, vous avez cette possibilité aussi de faire voyager le citoyen lambda, ou même ceux qui aiment, comme le Urban Trail, on a entendu, comme avec Olivier Amiat. Voilà. Dites-nous tout, on va avoir des photos aussi pour illustrer un peu tout ça. Voilà, tout à fait, donc, pardon. Tout à fait, donc c'est... Voilà, donc c'est Scott qui... Ça, c'était la préparation des vélos, donc c'est Scott, la marque Scott, qui en effet nous a fait venir pour nous faire découvrir son nouveau concept de voyage sportif, et notamment, évidemment, autour du vélo. Et donc c'est des voyages tout compris, et on a pu le voir, voilà, les vélos sont déjà là-bas, ils nous attendent. Donc tout est organisé. C'est quoi exactement alors, ce voyage-là? Pardon? Le but, c'est... Alors le but pour nous, c'était de nous montrer ce qu'ils vont proposer à travers leur marque. Donc leur nouveau concept de voyage vélo. En plus de vendre des vélos, ils vont vendre maintenant, ils vendent du rêve, ils vendent des voyages dans des endroits vraiment extraordinaires. Des endroits qui sont dédiés au vélo. Donc là, en l'occurrence, c'était le VTT. L'Afrique du Sud, c'est une histoire VTT qui est énorme, puisque c'est là où a lieu la plus grande course à étapes au monde, la Cap Epic. Donc on a roulé sur ces chemins-là. C'était extraordinaire de pouvoir rouler dans ces paysages, et surtout aussi de pouvoir se dire, voilà, on a roulé sur les chemins de la Cap Epic. Donc voilà, donc ils vont proposer des voyages un petit peu dans le monde entier. Pour l'instant, il y a le Portugal, l'Espagne, l'Afrique du Sud, France, bien sûr. Il y a également une destination aux États-Unis. Et donc, en plus de faire du vélo, on visite également la région de Paris. Ouais. Là, en l'occurrence, là, c'était Cap d'Anne. Eugenio, vous étiez aussi là. Vous avez passé, voilà. Très bon moment, ça. J'ai bien mangé. Ce moment convivial. Il n'y a pas que le vélo. Ah ouais. Alors, comment c'est? Est-ce qu'on retrouve aussi nos mets culinaires là-bas? Je sais pas, les mêmes légumes, on imagine. C'est à peu près ça. Vous qui avez goûté, vous avez mangé. Qu'est-ce que... La viande, il y a eu un changement total? On retrouve avec très épicé? Épicé, beaucoup d'épices. Ouais. On retrouve les mêmes légumes. C'est très varié parce que l'Afrique du Sud, c'est vraiment un mixte de plusieurs peuples, et donc de plusieurs origines culinaires. Ouais. Et Géniaux? Comme disait Fred, c'est impressionnant. Bon, après, c'est vrai que lui, il a vraiment fait le voyage d'un bout en temps, il peut dire un voyage vélo. Moi, je m'étais blessé au début, alors c'était un petit peu compliqué de faire, on va dire, au du vélo. Mais c'est un voyage pour moi qui est quand même inoubliable, parce qu'on a passé des moments avec 35 Français et d'autres pays aussi. Hein. Ouais. On a rencontré beaucoup de personnes qui nous ont permis de faire déjà des amis et de discuter de beaucoup de choses dans le monde du vélo surtout. Ouais. C'est vous le relais, justement, pour Scott ici, pour permettre aussi à toutes ces personnes de voyager. On a entendu avec Fred parler de Portugal. C'est vous un petit peu le relais? Nous, aujourd'hui, on proposera à nos clients ces voyages, bien sûr. Après, on a, autre que Scott aussi, d'autres partenaires qu'on a aussi pour travailler pour les voyages vélo, on pourra emmener, en fait, bien sûr, ces gens sur les destinations, de proposer de A à Z. Hein. Même aujourd'hui, un tour, un après-tour, je veux dire, avec les professionnels aussi. Et ça, Fred, pour vous expliquer un petit peu, c'est un voyage qu'on est en train de mettre en place pour qu'un Guadeloupéen qui a envie après-tour de la Guadeloupe.
c'est ça? Oui, même ouais. tout pendant le Tour de France, qui part sur le truc avec son accréditation aujourd'hui pour permettre d'être sur le parc, parler avec les coureurs et faire même, on va dire, l'avant-tour avec ce partenaire qu'on a aussi, qu'on vous dira dans un prochain épisode, comme on dit, et qui pourrait permettre en fait on est chauvin, on adore le vélo. Alors, c'est des choses qu'on a envie de mettre en place. Voilà. C'est un tout nouveau package que là, vous allez proposer à partir de quand? Et est-ce qu'il y a peut-être une plateforme où on peut vous joindre pour justement, même l'année prochaine, ou même cette année même, puisqu'il y a des tours qui arrivent également, l'après-tour, l'after-tour? Déjà, après, venir au magasin, déjà nous voir pour discuter du voyage. Et après, tout est ficelé par mail. Et bien sûr, le client... comme on dit, sera très content du retour, quoi. Alors, vous avez des vélos électriques, des VTT également. Juste derrière vous, c'est un vélo suspendu ou c'est un vélo électrique? Alors, on est bien en suspendu et aussi en électrique. D'accord. Voilà, c'est le nouveau Scott Patron. Ouais. Le suspendu, c'est pas la ficelle qui tient le vélo. Hein, donc, mais c'est un vélo qui est quand même assez costaud. Et pour quelle technicité c'est sûr, aujourd'hui, rouler en tout suspendu, c'est mieux. Hein. Comme on dit dans le jargon tout mou, on constate même chez les 10 premiers au monde, hein, ils sont en tout suspendus. Hein, alors, on rappelle que c'est les amortisseurs avant et amortisseurs arrière. Arrière, c'est bien ça. Et ça permet en fait d'acquérir une stabilité du vélo, même en descendre 2 fois plus vite. Et bien sûr, il faut voir la technique quand même. Ça pardonne beaucoup d'erreurs, on peut le dire clairement aujourd'hui. Même nous, on conseille beaucoup à nos clients randonneurs sportifs de rouler en tout suspendu. C'est cher aussi. C'est un peu plus cher, mais maintenant, ils arrivent à faire des prix corrects. Même s'il y a quand même, on va dire, des augmentations de prix sous le vélo, on le sait, partout. Hein. On sait qu'aujourd'hui, on arrive à avoir des très bons prix pour qu'un amateur arrive à se faire plaisir sur un vélo. Ouais. Voilà. Il y a eu cette ronde d'ouverture. Il y a eu de grands champions aussi. Il y a eu Freddy Hamlet, il a terminé quand même 2e. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette ouverture de saison? Apparemment, c'était une très belle manifestation. Freddy m'a fait un retour parce que Freddy est en partenariat avec nous en plus. Alors, il avait un tout suspendu aussi de chez nous. Je l'ai vu au loin, je l'ai aperçu. Voilà, alors c'était un de ses premiers vélos aujourd'hui qui côtoie et qu'il aime vraiment, vraiment bien. Il me l'a dit. Bien sûr, réglé par nos techniciens. Alors, il était vraiment content sur cette manifestation de performer. Champion master, hein, Freddy Hamlet, qui évoluait au sein de la TMC, mais qui, cette fois-ci, évolue avec la Martinique. Peut-être une question oui, vous parliez tout à l'heure de cet apport au niveau de cette partie électrique. Justement, qu'est-ce que ça amène? Qu'est-ce que ça pour un VTTiste, l'aspect électrique du vélo? Alors, je vais vous donner mon avis personnel parce que c'est vrai que quand j'étais champion, on va dire, je suis plus champion, mais c'est j'ai des titres. Un champion reste toujours champion. Voilà, mais bon, c'est du passé. Tout le monde était étonné, ne comprenait pas pourquoi je roulais en électrique. Alors, en fait, c'est vrai qu'il s'est dit, oui, c'est un vélo de feignant, c'est pas vrai. Et on va prendre l'exemple d'un ami que je connais très bien, Olivier Badelou, qui a commencé le vélo électrique. Et finalement, il m'a dit, mais c'est pas un vélo de feignant, parce que tous les amis autour disaient qu'on ne fait pas de sport. Mais en fait, on doit quand même pédaler. Ça aide juste une personne, en fait, qui a pas cette force réelle aujourd'hui d'avoir les jambes du champion. Mais tu dois quand même pédaler. C'est ça l'avantage. C'est-à-dire que ça ne fera pas devenir plus champion, mais effectivement, c'est un apport qui peut effectivement accompagner et aider vers la performance. Nous, aujourd'hui, nos ventes premières aujourd'hui sur le magasin, c'est les ventes électriques. En fait, pour vous le dire, lui, il s'occupe de la partie électrique et il constate qu'aujourd'hui, que les clients qui ont du mal à passer sur un vélo lambda, on va dire aujourd'hui mécanique, passent plus sur l'électrique et prennent du plaisir à rouler. On fait même aujourd'hui des sorties complètes électriques, il n'y a que des électriques. Et les gens, à la fin, ils sont aussi fatigués qu'avec le mécanique. Mais ils prennent plus de plaisir, ils ont plus de sourire à la fin. Eugénie Sénoage, vous qui êtes 13 fois champion, je l'ai déjà répété ce soir, ça vous embête pas trop qu'on ne puisse pas venir vous voir et vous demander votre avis sur même la progression même du VTT ou même la mise en place même de certaines compétitions ou même le suivi de certains pilotes?
C'est vrai qu'aujourd'hui, non, je ne veux pas dire qu'on ne vient pas me voir parce que j'ai quand même eu beaucoup de sollicitations, mais avec le boulot, c'est pas évident parce qu'on doit, avec Fred, on gère une entreprise qui y a du boulot, on va dire. Alors, on donne quand même beaucoup même à nos compétiteurs, de mon expérience, alors même au niveau de la technicité. Et c'est vrai qu'il y a un manque aujourd'hui sur le VTT. J'espère que ça va progresser au fur et à mesure, que nous, on arrivera à permettre au VTT d'évoluer. Mais c'est vrai que c'est pas évident. Alors, c'est sûr que on constate qu'il y a beaucoup de coureurs qui partent en métropole, mais on peut pas dire que les personnes d'ici ne font pas leur boulot. Les jeunes sont très très bien encadrés, quoi. C'est à partir des seniors, c'est vrai que c'est plus compliqué et on le voit, ils partent surtout sous la route. Moi, j'ai essayé, on va dire, de ne pas faire comme eux. Je suis passé un peu sous la route, mais je suis parti en métropole pour passer pro, quoi. Alors, c'était mon dada et j'ai pas voulu faire comme les autres, dire on va sous la route, on va faire le tour de Guadeloupe. J'ai été acharné, mais dit non, je le fais pas. C'est bien. Voilà. Parce que sinon, vous ne serez pas aujourd'hui 13 fois champion. C'est ça. 13 fois champion. Vous avez parlé de ceux qui partent aussi, mais ceux qui reviennent. Il y a comme le jeune Benjamin Leni que j'ai connu vraiment très jeune du côté de Pointe-à-Bacchus, qui était parti. C'est vraiment un sanguin, peut-être qui a encore à gérer sur le vélo, mais il est parti, il a fait pas mal de belles choses. Il est revenu en Guadeloupe. C'est vrai, là, il évolue avec l'USL. Là, c'est sur la route cette fois-ci. Alors, c'est vrai que Benjamin, c'est un très gros moteur. Moi, je voulais dire, quand il était cadet, je crois que j'étais le seul senior qui ne rattrapait pas. Alors, je veux dire que le niveau qu'il avait déjà en cadet. Alors, c'est vrai qu'il est parti en métropole, il a beaucoup évolué. Il a quand même fait le championnat du monde où il était champion du monde avec l'équipe de France. Il a fait des belles courses au niveau international. C'est vrai qu'il est revenu et c'est vrai que je le vois plus sous le VTT, je le vois maintenant sous le vélo route. Oui, c'est un ami aussi, on roule des fois le week-end ensemble. Et je pense que cette année, il arrive à l'USL et je pense qu'il va faire très très mal parce que c'est un guerrier au niveau du vélo. C'est un guerrier, il n'a pas peur de l'entraînement, c'est un combattant. Et je pense que c'est un bon gamin. Et je dis c'est un gamin, voilà, mais... ça va être un gros moteur pour l'USL, je pense. Un gros moteur. Un gros moteur. La saison, d'ailleurs, va débuter ce dimanche 5. C'est avec le Grand Prix de l'Alliance. Donc, à partir de 9h, je pense qu'on sera en direct. Il y a d'autres disciplines aussi, c'est vrai, avec vous. Donc, et puis, il y a des résultats aussi à donner. Effectivement, le week-end sportif, vous le savez bien, est toujours très, très riche. Et donc, le lundi, on en profite pour vous donner un maximum d'infos sur ce qui s'est passé durant le week-end. Et on va commencer par le foot. Et donc, cette 16e journée de championnat. Et on va partir du côté de l'USBM qui était opposé au Sirocco. Une belle bataille, une belle rencontre. Et justement, je vous propose de découvrir ce reportage. Même si c'est vrai qu'on a fait 3 cadeaux, et je pense qu'avec moins de déchets, moins de cadeaux, je pense qu'il y avait de la place pour faire un meilleur résultat. Mais avec les 2 points ce soir, on est satisfait et voilà, on ne crache pas dessus en tout cas. Bien sûr, le leader à domicile, c'est pas évident. Mais on a su faire le dos, revenir 3 fois chez le leader. Je peux dire bravo à mes gars. Malheureusement, on perd le gardien. On perd le gardien sur un carton rouge, mais bon, c'est l'effet de jeu. Voilà, à mon sens, je peux dire que c'est vrai qu'il y avait faute, un bon carton jaune, mais le rouge, à mon sens, c'était un peu exagéré. Donc entendu Bruno Laurac au micro de Franck César, entraîneur donc du Sirocco. Et justement, je vous propose de découvrir les résultats donc de cette poule B. Donc avec ce match nul donc entre l'USBM et donc le Sirocco, il y a eu 3 partout. En attendant que Yann retrouve donc le tableau de la poule B, voilà. Donc la Dynamo s'est imposée 3-0 face à la Juventus. La Solidarité Scolaire s'est imposée également 3-2 face à l'AOG et l'Étoile de Morne-à-l'Eau s'impose 5-1 face au Stade de Lamantinois. Le classement donc de cette poule B, donc l'Étoile de Morne-à-l'Eau occupe la première place, 2e l'USBM 40 points, 3e la Solidarité Scolaire 37 points, 4e le Sirocco 32 points, 5e le Phare 30 points, 6e la Juventus 29 points.
7e, l'AOG, 28 points. 8e, la Dynamo avec 26 points. Et 9e, le Stade Lamantinois avec 23 points. Du côté de la poule A, Pascal? La poule A, oui, justement. Donc, on a joué ce vendredi. La Jeunesse Évolution déplacement a battu la SGOG 2-1. La Gauloise, sur le plus petit des scores, bat le CS Capacité 1-0. Puis le CFA qui s'est fait battre par une belle machine quand même. On salue Richard Albert, le CSM 2-0. Et puis le Sporting de Bemaro en déplacement a battu la Restar 1-0. Classement, donc, on trouve premier, donc le CSM à 45 points. Deuxième, la Gauloise 44 points. Puis un petit clin d'œil pour la lanterne rouge de CSC le Capacité, avec un total de 22 points. Très bien, on rappelle donc qu'on est à 2 journées de la fin de cette première phase du championnat de la Régionale 1. Donc les dernières rencontres vont beaucoup compter pour ce classement et donc les qualifications pour les playoffs. Voilà, on poursuit avec du hand cette fois et donc le championnat, et on voit les résultats chez les femmes donc de cette nouvelle journée, 15e journée donc. L'Étoile de Morne-à-l'Eau s'est largement imposée face au Caps Hand 34-19. La JSA s'est imposée également face à ABC 30-26 et la ZUP s'est imposée face au Club Sport 21-19. Chez les hommes. Chez les hommes, donc, on a joué pour la 15e journée. L'Infini a battu Zaina 24-21, 38-32 JSA HBC face à l'ACB. Et puis un déplacement au gymnase de la Gauloise, et bien là, l'IHC HBC a battu la Gauloise 38-24. Classement peut-être? Non, pas de classement pour le hand. Mais un complément d'information, sachez que donc l'équipe Antilles-Guyane, donc l'équipe féminine d'Antilles-Guyane est partie donc au championnat Interpol donc depuis ce vendredi. Elles disputent donc cette compétition et elles ont fini donc les matchs de poule, donc 6e de leur poule. Donc les filles donc de la sélection Antilles-Guyane disputeront donc demain le match pour la 11e ou la 12e place, donc des résultats un peu mitigés avec une seule victoire pour donc nos représentantes. Mais en tout cas, demain à partir de 11h, heure de France, sauf si vous voulez, vous pourrez suivre sur les réseaux cette rencontre. Et donc, elles vont essayer de se positionner soit à la 11e ou à la 12e place. Voilà, on continue avec le basket cette fois, Pascal. Oui, basket, une salle de sport. Eh ben oui, on change de sport, hein. Basket, et donc les résultats féminins. Donc en milieu de semaine dernière, donc la MJC s'était déjà imposée face au Pôle Espoir 49-28. Le vendredi, la MJCA, c'est un match en retard. Voilà, on a réactualisé le calendrier, donc c'est imposé face au GGB 80-25, et le BMBC s'est imposé face à l'USCA 95-37. Chez les hommes. Chez les hommes, 13e journée également, BMBC a battu le GGB 75-57. JISC s'est fait battre par le Banello, c'est bien pour le Banello, 91-70. 99 pour le DO face au New Star. Le BMBC au gymnase donc d'AS-Vatab a battu l'AS-Vatab, cette formation point 3, 77-57. La OG a étrié complètement l'USR 80-39. Et le Flyers s'est fait battre avec 17 points d'écart, mais quand même par le GJB 67-50. Et puis la MJCA, carton plein, que ce soit chez les dames et chez les messieurs, 73-64 face au JISC. Voilà. C'est JISC. Oui, JISC, voilà, j'allais vous demander, je sais pas, c'est quel cycle ça? C'est jeunesse. Alors là, faudrait demander, voilà. À Bruno Top. D'intérêt sportif commun, je pense que c'est ça. Et donc voilà, on continue juste avant donc de terminer avec du basket. Je vous propose justement, pendant que je vous annonce les résultats, de voir quelques images. Ce week-end, donc à Bouillante, avait lieu la première compétition. U17 jusqu'à U20 au niveau des filles qui jusqu'ici n'avaient pas de compétition. Donc la Ligue a mis en place une formule 3-3 qui aura lieu donc tous les 2 dimanches du mois. Et donc ces jeunes filles étaient donc à Bouillante pour la première. Et donc la victoire revient au Karukéra, une équipe donc de la MJCA, puisque était représentée en tant que club la MJCA, le BMBC, le GGB et la Luciole. Voilà, 9 équipes en tout donc qui ont pu participer à cette première journée. Prochain rendez-vous le 12 février. Voilà, Pascal. Vous savez que c'est magnifique, ça, hein, le 3. Oui. Le 3-3, là. Parce que c'est beaucoup d'intensité. Ah oui, parce que ça a commencé comme ça, sur la place de la Victoire.
des matchs de 3. Vous vous souvenez de ça? Oui. Ça passe la victoire. Oui. on a tout dit? On a tout dit. On fait simplement juste une petite table, mais pas ronde, mais on va faire un petit peu le tour, juste avant de passer à ce petit côté décalé. Rendez-vous Olivier Amiat, si vous avez regardé avec tout ce panorama, pas mal de disciplines. Vous comprenez quand même que la Guadeloupe est très riche en sport. Oui, elle est très riche. Par contre, le VTT, ça m'intéresse. Wow. Ça, c'est pas nouveau. Voilà, ça donne envie de partir. Il y a beaucoup de mariages qui se font également ici. Beaucoup de mariages. Donc, il n'y a pas de souci, monsieur est encore là. Pour le VTT, oui. Pour le VTT, oui. Nous faisons des mariages de discipline. De discipline, ah, oui, c'est bon. Avec de la rigueur, oui. Voilà, donc oui, rendez-vous tous les vendredis du mois sur la place Jatier Archimède de Morne-à-l'Eau pour les activités avec mon collègue. Donc rendez-vous ce vendredi, voilà, pour le self-défense. Donc mesdames et messieurs, à vos baskets, nous vous attendons. Eh bien. On ne part pas, vous restez là, Morgane. Oui. Olivier a parlé pour vous. Karine Dumabin, donc rendez-vous, on l'a dit, c'est le 4. Samedi 4 février, 14h, à l'esplanade du port de Basse-Terre pour faire du trail urbain, donc découvrir la ville de Basse-Terre autrement. Je fais quand même un clin d'œil aux aigles, les céréales, la ligue d'athlétisme, mais le comité trail, parce que c'est les accompagnateurs, voilà. Fred Keita. Oui, merci de nous avoir reçus. Et puis on va vous contacter, on va vous préparer des beaux petits voyages. Ouais. À partir de quand? Dès cette année. Hein, Oui, il faut se préparer. Hein. Est-ce qu'il faut être un petit peu athlète ou pas du tout? L'électrique permet justement à des personnes qui ne sont pas forcément des champions à venir. Très bien. C'est important. Eugénie Silvage. Comme disait Fred, merci de nous avoir reçus et on aura d'autres choses qui vont arriver, qui boulent, qui sont sous le feu, alors d'autres choses à proposer dans le VTT qui pourra permettre l'évolution. Un petit mot peut-être pour madame, c'est la présidente donc, de Gym Fit. Je pense que les deux sports peuvent s'allier, bien sûr. Mais nous, ça peut nous désintéresser aussi. Alors, c'est un peu familial aussi, ce qu'elle fait. Alors, ça peut être intéressant d'allier, on va dire, les deux sports dans les randonnées. On a déjà vu sous Petit Beau, je crois qu'ils avaient fait... il y avait de la Zumba ce jour-là, il y avait aussi... À Babé aussi, je crois. Oui. Il y avait une randonnée VTT aussi. Alors non, c'est des sports qui se concilient bien ensemble, il n'y devrait avoir aucun problème. Qu'est-ce qu'on dit, se marie bien. On a trouvé le mot, si vous voulez. Voilà. On va tout de suite enchaîner avec les citations, il y en a pas mal. Donc, vous connaissez un petit peu les citations? Si, peut-être pas Karine, peut-être présidente non plus. Bon, mais ce sera l'occasion de découvrir. Ce sont des citations comme ça, quoi. Je vais récupérer un petit peu sur la toile. Et puis, voilà. Donc, ça peut vous concerner, vous, chez vous également, mais ça n'a pas été intentionnel. Voilà. Si ça vous c'est pas un message qu'on envoie spécifiquement à quelqu'un. Parce que c'est vrai que ça va moins. Attention, c'est parti. Alors, c'est parti pour le côté décalé. Voilà, c'est parti. On va partir avec, avec la présidente, Olivia Amiat. C'est à vous. Donc, les riches planifient pour 3 générations. Les pauvres planifient pour samedi soir. Attention, sans commentaire. On enchaîne? Donc le secret du bonheur, c'est de s'occuper des oignons. De ces oignons, excusez-moi. Et que chaque personne interprète sa manière. Karine? Papa, c'est quoi un alcoolique? Tu vois ces 4 arbres-là? Oui. Eh bien, un alcoolique, on verra 8. Papa, il y en a 2. Alors, c'est pas qui c'est qui est alcoolique. Fred? Certaines personnes ne sont pas celles qu'elles prétendent être. Faites attention à qui vous faites confiance. Dans le monde actuel. Eugenio, je ne sais pas si vous êtes dans le cas. Alors, la souffrance de Marie qui veut dormir la nuit. Je ne sais pas si vous êtes dans le cas. J'ai 2 enfants en même temps. Alors. Et 2 qui dorment. Les 2 qui dorment comme ça. Mais c'est mignon quand même, les enfants. C'est très mignon. La blessure guérit, mais pas le blessé, ne sera plus jamais le même.
Il y a du texte. Alors, parfois, mon corps me fait mal, mais il fonctionne. Il arrive que je dorme mal la nuit, mais je me réveille et je commence ma journée quand même. Mon portefeuille n'est pas plein, mais mon estomac n'est pas vide. Je n'ai pas toutes les choses que je désire, mais j'ai tout ce dont j'ai besoin. Ma vie n'est pas parfaite, mais j'ai de la chance de l'avoir ainsi. Voilà. Un petit clin d'œil pour celles et ceux qui souffrent aussi. Voilà des situations un peu délicates. Donc parfois, ce que tu as est le rêve de quelqu'un d'autre. Voilà. Pas de gaspillage. Il avait dit à un moment donné, le président de la République, on n'avait pas trop bien compris, fini l'abondance. C'est pas gentil ce qu'il fait. C'est pas gentil du tout. Alors voilà. Ça c'est l'ère moderne. M'excusez, j'ai pas mes lunettes. Mais... Ah d'accord. Bon. Karine peut faire? Alors, c'est une infirmière. Bon, ben, elle va dire, mais où est le cordon ombilical? Le médecin, c'est une génération Wi-Fi sans fil. Non, on a de quoi s'inquiéter quand même. Je crois que voilà. On arrive là. Ouais, oui. Ouais, bon, heureusement, Jafet. Fred. Ne dis jamais non à notre petit roi. Ça pourrait le traumatiser. C'est ainsi que certains élèvent leurs enfants aujourd'hui. Faire attention. Faire attention. Même si on les aime, mais il y a cette éducation quand même qui doit suivre derrière. On enchaîne. Yo. Les mamans tièses. C'est moi qui mettais en l'air la terre. Mon péchoué. Attention, ça rigole pas. Hein. Avec le regard. Avant, on travaillait pour créer un bel avenir. Maintenant, on travaille pour survivre. C'est vrai. Ouais. Faut penser pour toutes ces personnes aussi qui, avec l'inflation, c'est pas évident. Oli, madame. Alors, j'ai demandé à mon père, c'est quoi le mariage? Il m'a répondu, c'est la seule guerre où tu dors avec ton ennemi. C'est pas vrai. Oui, monsieur, oui, comment... D'accord. Bon, on passe à Karine, carrément. Ça dépend. Ça dépend si c'est ça. C'est pour toi. C'est pour toi, c'est bon. Donc, sa femme a découvert cette robe dans sa voiture. Et il dit c'est pour lui. Ouais, lui au moins, il se protège. Il met problème. On achète, Karine. Faites attention à vos fréquentations. Aujourd'hui, il te sourit. Demain, il te démonte. J'aurais dit autre chose que démonter. Pio. Ouais. Et voulez-vous, on est obligé de vivre avec. Alors là, c'est... Attention. Hein. Fred. Un moment très touchant. Ah, un oui. soldat revient à la maison après 2 ans et il apprend qu'il va être papa. C'est bien. C'est bien. Ouais. Génial. Quand les missionnaires sont venus, nous avions la terre et ils avaient la Bible. Ils nous ont appris à prier avec nos yeux fermés. Quand nous les avons ouverts, ils avaient nos terres et nous avions leur Bible. Ouais. Terminé? Il nous fait signe que c'est terminé. Il me semble qu'il y a un peu plus là. Voilà, c'était ce petit côté décalé, juste pour pouvoir bien terminer l'émission. C'est votre prochain rendez-vous? Prochain rendez-vous ce vendredi, donc avec Sport 10, avec Richard et moi-même. Et donc après, bien sûr, ce sera le live du week-end. Donc on espère retrouver Pascal sur le vélo pour l'ouverture de la saison. Et puis voilà, donc vendredi, dimanche et de nouveau lundi. Voilà, ben ce sont ces deux rendez-vous que vous avez, le vendredi 19h et le lundi 20h30. On rappelle pour Olivia Miat, présidente donc, de l'association Gym Forme en forme fitness. Voilà, donc ce vendredi à la place Gertier à Archibald, ce sera du côté de Monalo, c'est accompagné de Morgane Justine, c'est bien. Et puis le samedi 4 février, ce sera du côté de la Basse-Terre, avec Karine Dumabin pour ce Urban Trail. Donc voilà, à partir de 14h et puis HD Vélo, que vous savez bien évidemment, qui vous attend pour cette saison aussi.
Et pour les voyages. Et pour surtout les voyages. Voilà, vous avez compris que Séverine a retenu un peu tout ça et surtout le vélo électrique. Voilà, on a très bien compris. Voilà, on a tout dit. Je remercie Yann pour la réalisation technique. Eh bien, on vous souhaite de passer une excellente soirée. Bon début de semaine. Attention à ce délicieux poison qu'est le sucre. Allez, ciao, ciao. Et puis à vendredi avec Séverine et Richard. Bonne soirée à vous.